Voilà, cette fois-ci, normalement, on y est. Désolé pour le retard. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont vu le début d'une vidéo ou pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, le live n'est pas parti. Là, ça m'a l'air d'être parti. Oui, on me dit que je suis en direct. Donc voilà, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler des phytocéramides, un nom qui est connu de peu d'entre nous et pourtant, il va falloir se l'approprier. On vous explique pourquoi ce soir. Tout d'abord, les céramides sont des lipides qui constituent entre 40 et 50% pardon, de la barrière cutanée. Alors, ils protègent la peau des agressions extérieures comme la pollution et d'autres facteurs irritants. Sans un bon ratio de céramides, les barrières cutanées peuvent être altérées, ce qui favorise une sécheresse et des démangeaisons ou des irritations. Donc, ces céramides aideraient à restaurer la barrière cutanée et il semblerait que s'ils viennent à manquer, la peau se fragilise. Par contre, on leur prête, et ça c'est important de le retenir, des qualités anti-âge et anti-rides. Alors, bonsoir Amine, ou rebonsoir plutôt. Peux-tu nous expliquer ce que sont les phytocéramides? Bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde. Merci pour le choix de ce sujet très intéressant. Donc, toujours dans la même logique d'apprendre de nouvelles choses à nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, on avait choisi ce sujet phytocéramide qui va devenir vraiment de plus en plus en vogue et Mhm. qui est très intéressant. Donc, les phytocéramides, en fait, ils font référence aux céramides. Donc, on connaît beaucoup moins les céramides. Par contre, on connaît de plus en plus les fameux phospholipides, puisqu'en réalité, les céramides sont des phospholipides. Donc, je vous explique, en fait, les phospholipides, au niveau des phospholipides, on a plusieurs catégories. Donc, on a des catégories qui sont dérivées de glycérol, notamment, là, je parle des dérivés phosphatidyles, notamment la phosphatidylcholine, la phosphatidylsérine, la phosphatidyléthanolamine, etc. Et puis, on a d'autres catégories de phospholipides qui ne sont pas dérivés du glycérol, mais de ce qu'on appelle la sphingosine. Donc, la sphingosine est un lipide un peu particulier puisque chimiquement parlant, il contient des groupements alcool, hydroxyle, etc. Donc, c'est un lipide un petit peu différent. C'est pas un vrai lipide, mais un lipide qui a d'autres propriétés chimiques. Et donc, cette sphingosine, lorsqu'elle s'associe avec un acide gras, donc le composé de base des lipides, ça donne un céramide ou ce qu'on Mhm. appelle un sphingolipide, tout simplement. Et donc, en réalité, les deux grandes catégories des phospholipides sont donc les dérivés phosphatidyles qui sont en fait dérivés de glycérol et aussi les sphingolipides qui sont en réalité les céramides. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve chez l'être humain et chez les mammifères en général. Maintenant, les phytocéramides sont, comme leur nom l'indique, les dérivés végétaux de céramides en réalité. Et là, on a un exemple parfait de biomimétisme, puisque dans le blé, dans les graines de blé, on retrouve des céramides qui sont exactement et strictement les mêmes que ceux qui sont synthétisés au niveau de l'organisme, au niveau de nos cellules en fait. Donc, il y a d'autres sources végétales, comme par exemple le soja ou d'autres graines, mais les phytocéramides du blé sont celles qui ressemblent le plus, ou je dirais même qui sont identiques avec les céramides qu'on synthétise, nous, au niveau, pas uniquement au niveau de la peau, comme tu l'as déjà Mhm. signalé, mais aussi au niveau de toutes les cellules, puisque on retrouve en fait les phytocéramides aussi dans toutes les membranes cellulaires. Ça, ça fait partie intégrante de toutes les cellules.